expert référent, chef de projet, je ne sais pas comment on doit te nommer, Paul, et qui a permis, Paul, connu par tous, et qui a permis donc un état des lieux du secteur de la justice, à la fois sur le système judiciaire dans sa globalité, mais aussi sur les huissiers de justice, sur la société civile, sur le notariat et sur le secteur pénitentiaire. Ce qui est assez rare dans un projet d'avoir un état des lieux et un panorama aussi large du secteur de la justice. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. En deuxième lieu, ce projet pour nous emblématique à Expertise France parce qu'il regroupe l'ensemble des acteurs juridiques et judiciaires du monde comorien. C'est-à-dire qu'en général, dans les projets, on forme les magistrats, on forme les greffiers, de temps en temps les avocats, mais souvent on oublie les huissiers, souvent on oublie les notaires, souvent on oublie le secteur pénitentiaire et souvent, et très souvent, on oublie la société civile. Ici, nous avons tout le monde et ça, c'est un grand bonheur pour nous, parce que nous, au sein du pôle justice d'Expertise France, l'ensemble de nos partenaires au sein du pôle justice à Expertise France sont là pour travailler sur ces axes que je viens de nommer. Troisième point de satisfaction pour nous, c'est l'implication de tous. Ça a été rappelé par Mme l'ambassadrice tout à l'heure dans son discours. Évidemment, je dois saluer et je remercie vivement l'ambassade de France, qui est toujours extrêmement présente derrière nous, extrêmement facilitatrice et extrêmement réactive. Je remercie également Béatrice qui est là avec nous pour son engagement au quotidien. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, si on veut qu'un projet marche, il faut que les bénéficiaires soient là et, comme on dit en général, il y a une capacité d'absorption. Et ici, je suis vraiment extrêmement satisfait de ce qu'on voit. On peut dérouler 2 formations en même temps et en même temps organiser un concours de recrutement de magistrats, ça ne pose aucun problème. Alors, félicitations à tous pour ça. Et puis, quand je dis implication des bénéficiaires, Madame la Présidente, on s'est vu hier, Monsieur le Bâtonnier, on s'est vu hier. J'ai été vraiment ravi de nos échanges et de votre allant à coopérer et à faire des actions de coopération ensemble et des échanges entre pairs de vos secteurs respectifs. Et enfin, quatrièmement, point de satisfaction pour nous, c'est la souplesse, c'est l'adaptation. Je remercie l'ambassade de France à ce propos, mais c'est la souplesse et l'adaptation de tous, de nous tous. C'est-à-dire que nous réagissons et nous nous adaptons aux demandes et aux besoins. On parlera tout à l'heure du recrutement et du concours des magistrats, mais il y a beaucoup d'autres choses. On peut parler de la réhabilitation dans le secteur pénitentiaire, on peut parler de la réhabilitation d'une salle pour de la formation plus tard. On peut parler de la société civile avec la présidente de la CNDHL avec qui nous nous adaptons en permanence et nous allons faire venir un expert dédié spécifiquement. Bref, je voulais poser ces 4 points qui sont vraiment 4 points de satisfaction pour Expertise France et qui font quelque part pour nous au pôle justice dans lequel nous avons aujourd'hui 26 projets en cours, de ce projet, un des projets emblématiques. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Je vais du coup continuer sur un petit rappel rapidement du projet, de ces chiffres clés et actions clés qui ont été menées notamment depuis, comme le disait Madame l'ambassadrice, la relance des activités depuis le dernier COPIL en décembre, qui avait vraiment marqué le renouveau des activités suite à la crise sanitaire qui nous avait un peu ralenti à partir de 2020. Elle nous a permis, cette relance, de reprendre avec des activités vraiment clés. Une première, celle de l'appui au concours national de la magistrature, qui avait été une activité mise sur la base de l'adaptation de la flexibilité qu'a souligné Axel Gamet vis-à-vis des demandes du ministère. Un appui au concours national de la magistrature qui a été apporté à partir de janvier, et je vais laisser M. Paul Baudouin pouvoir nous faire un retour d'expérience avec M. Papa sur cette activité qui a été menée jusqu'à hier
temps des délibérations avec le succès, et peut-être rappeler quelques chiffres clés: 139 candidats à ce concours, 20 magistrats, auditeurs de justice qui seront sélectionnés à son issue, avec plus 2 autres auditeurs, donc 22 auditeurs de justice qui seront ensuite formés. Et bien sûr, la relance active des formations structurantes qui a été menée depuis décembre, avec 6 formations structurantes déjà relancées au profit des magistrats et greffiers. Donc je vais laisser M. Consigny et M. Papa également pouvoir réagir sur ces formations. Donc sans m'apesantir trop sur ces activités, je tenais à dire que voilà, ça a été une relance active, et qu'on continue dans cette dynamique sur la suite, avec beaucoup d'autres formations qui vont arriver au profit de l'ensemble des secteurs et des acteurs de la justice. Je vais vous parler rapidement du concours de la magistrature qui s'est réalisé dans des conditions tout à fait exceptionnelles grâce à l'investissement de tous. Ce concours a permis de fonctionner dans un cadre totalement indépendant et neutre, avec une démarche qui a été volontairement une démarche de confidentialité. Première confidentialité, l'élaboration des sujets. L'élaboration des sujets a été faite en concordance avec M. Papa, de manière à ce qu'il n'y ait aucune suspicion de fuite, car il y a la neutralité et l'indépendance évidente subjective, mais la neutralité objective. Il fallait que dès l'extérieur, on ne puisse pas penser, même si c'était faux, qu'à un moment, il puisse y avoir une tricherie. Donc l'idée, ça a été d'élaborer depuis l'extérieur des sujets, en concordance avec M. Papa. Les sujets ont été dévoilés, apportés le jour du concours, remis par l'un d'entre nous au moment aux étudiants qui devaient composer, qui étaient dans une salle, qui étaient surveillés. Il y a eu 2 expulsions avec radiation, avec interdiction pendant une durée de 2 ans pour tricherie de la part d'étudiants qui ont donc été parfaitement surveillés et contrôlés. Les copies ont été corrigées selon des règles très précises par binôme. Il y avait un binôme, et cela me permet de souligner l'implication et la participation active et très intéressante de l'université, qui a identifié des bons enseignants, qui a identifié les enseignants qui vont permettre de travailler dans l'avenir. Donc nous étions 2 pour corriger les copies. Alors ça a demandé un lourd travail à tout le monde, notamment à Béatrice que je remercie, mais à tout le monde ici, par le scannage des copies, l'envoi des copies. Les copies ont été corrigées donc à partir de copies en binôme. Les notes ont été délivrées et lors d'un comité du conseil d'administration, du jury, de la réunion du jury, l'écrit a été validé. Les oraux ont été faits de la même manière. De la même manière, c'est-à-dire que des sujets ont été élaborés, ont été déposés. Chaque candidat qui était admissible a eu un choix entre 10 sujets qui tiraient au hasard à partir de papier, et le jury se réunissait et la note était donnée immédiatement à l'issue de chaque opération d'examen, donc les oraux, donc je rappelle, grand oral, culture générale juridique, et un oral de droit commercial au HADA, et un oral de droit administratif liberté publique, qui, avec des coefficients 5 et 2, ont permis de participer à une réunion et au choix de 20 lauréats qui seront annoncés par M. le ministre très rapidement, dans les prochains jours. Ce n'est pas à quelques jours près. De toute façon, hier, la délibération du jury a été faite de manière transparente, en présence de Madame la Présidente. Oui, je l'ai dit cette fois, parce que d'habitude je dis Madame la Directrice. Excusez-moi, aujourd'hui je suis bien président de Madame la Présidente donc, du CNDHL, qui peut attester de la transparence et de ce que les notes ont été partagées, que les noms, nous les avons tous aujourd'hui, les noms, qui bien entendu restent confidentiels, parce que c'est au ministre de les annoncer, mais que ce concours est arrivé à son terme avec un recrutement de 20 sur 130 et quelques candidats, 20 avec une moyenne finale, le plus mauvais entre guillemets des admis, à une moyenne de 8,33,
ce qui est très largement conforme à la moyenne des lauréats du concours de la magistrature en France. Il n'y a pas de déficit d'admission et de qualité de déficit d'admission. Avant de donner la parole à M. Papa, je dois rendre un hommage certain et à tous les participants, parce que ça a été très beau pour tout le monde. Monsieur Papa, vous avez pas que ça à faire. Atoumani a été la cheville ouvrière et je tiens à dire que sans lui on n'y serait jamais arrivé. Hein, je l'ai dit au ministre, je le redis officiellement ici. C'est grâce au directeur de cabinet qui a été la cheville ouvrière silencieuse et efficace de ce programme que nous avons pu en arriver. Mais chacun des participants, M. le procureur général de Moroni, M. le Premier président de Moroni, les 4 enseignants, donc ont participé avec efficacité, pertinence, et même un expert de l'OADA qui nous vient et qui vient à travers de loin pour participer à cette épreuve, et nous nous remercions la disponibilité et la présence. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, sinon pour dire que vous avez recruté aujourd'hui 20 magistrats. Nous allons clôturer ce travail par l'élaboration d'un rapport compte-rendu qui va être suffisamment précis avec tout le travail, avec les exemplaires de tout le travail, ce qu'a fait Atoumani, c'est-à-dire les arrêtés, les cadres, etc., qui sera la base d'un éventuel second concours, second ou deuxième concours, si vous le souhaitez. À toi. Merci. Bonjour tout le monde. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire puisque Paul a tout dit. Et effectivement, ça s'est passé de cette manière-là. On a essayé d'être transparent pour que tout le monde puisse accepter que le travail était fait d'une manière excellente. Et je ne peux que remercier Paul qui était très efficace. Et remercier aussi tous ceux qui ont choisi, et même l'équipe, parce que l'équipe, dès le départ, a été très efficace. Donc je remercie tout le monde. Et j'espère qu'on peut renouveler l'expérience dans un temps très court. On ne peut pas oublier M. Quito, qui s'est déplacé du Bénin jusqu'ici pour justement le travail de droit Ouada. Et je remercie Madame Béatrice, qui a fait un travail extraordinaire. J'espère qu'elle aura le temps de se reposer, puisqu'elle était trop fatiguée ces derniers temps. Donc, je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier vice-président de la Cour suprême. Permettez-moi peut-être, avant de continuer, faire un petit... donner quelques remarques par rapport au concours, par rapport à la formation que nous sommes en train de réaliser. Bon, les experts sont les témoins physiques et oculaires. Combien les participants à toutes ces formations sont satisfaits? Parce que ces participants ont vraiment envie de formation. Vous savez, lorsqu'on a fait le diagnostic, je donne une remarque très importante. Pourquoi est-ce que le diagnostic a réussi? C'est parce qu'il y a eu cette sensibilisation du ministère envers tous les secteurs, que voilà, nous avons un projet que nous allons mettre en place, et que vous êtes vraiment les acteurs premiers pour que le projet puisse se mettre en œuvre. Donc, par rapport à la formation continue, Madame l'ambassadrice, les participants sont tellement satisfaits. D'ailleurs, ils demandent à ce qu'il y ait toujours des formations tout le temps. Ben, surtout le moment où on a tenu la formation sur la déontologie, parce qu'il y a même une magistrate qui m'a dit, écoute, ça y est, c'est bien, moi j'avais beaucoup de problèmes, maintenant je suis relax. Donc ça c'est très important par rapport à cette formation continue. Et concernant la proactivité de deux équipes, parce que si vous vous souvenez très bien, on a fait dans le comité de pilotage, on a tracé une feuille de route avec une proclamation. Quel que soit le contexte de Covid,
Mais le fait que de part et d'autre, du côté ambassade de France, du côté ministre de la Justice, il y avait ce travail collaboratif, on a pu quand même respecter les délais jusqu'à arriver à ce moment. Donc ça, c'est un moment très très important. Je vous donne encore une autre image concernant le concours. Vous savez, Madame l'ambassadrice, combien les étudiants commandants veulent vraiment moderniser la justice commandante. Il y a même des candidats qui ont des postes très importants, avec un salaire grandiose. Or, ils ont dit que je vais concourir pour la continuité de ma carrière. Donc ça, c'est très important, parce que lui n'est pas sur le financement, mais la modernisation. Ensuite, ce sont des jeunes. Donc, ce concours permettra de faire la transition entre les anciens qui sont là et ceux qui seront formés pour qu'il n'y ait pas un vide sur la chaîne judiciaire. Donc, je tiens à remercier les experts, Expertise France, parce que sans ces experts et sans la collaboration étroite des cadres du ministère de la Justice, ces résultats auront pu être des résultats honorables. Alors que maintenant, même si dans les réseaux sociaux partout, on parle toujours du ministère de la Justice, on parle parce qu'on travaille. Grâce à, comme a dit M. le ministre, le levier était Madame l'ambassadrice et son équipe. Donc c'était juste une petite remarque par rapport à tout ce qui a été dit. Merci.